Winter is coming. C'est ce que les peuples de Warhammer 40 000 pourraient se dire en voyant l'éveil des Nécrons. Salut l'équipe, c'est Gaminglore et aujourd'hui on va parler du retour des Nécrons qui viennent rétablir leur hégémonie. Pour comprendre l'éveil des Nécrons, il faut déjà revenir à leur mise en sommeil. Ils remontent à leur conflit avec les anciens Lectans il y a des millions d'années. La partie 1 de cette vidéo traite de cela. Les Nécrontyres étaient devenus les Nécrons, échangeant leur corps de chair pour des corps mécaniques. Ceci après avoir signé un pacte avec les Lectans, qui avaient eux-mêmes un conflit avec la race des anciens. Ce fut une période de guerre phénoménale où de nombreuses planètes furent détruites sous le déferlement de forces inimaginables. Les anciens n'étaient plus de taille face aux Djoktan qui s'étaient nourris de l'énergie vitale des Nécrontyres pendant le biotransfert, et face à leurs sbires, Nécrons devenus surpuissants. Les Cthans devinrent les maîtres dominant la galaxie et les anciens durent se réfugier sur des domaines isolés. À ce moment, n'ayant plus d'ennemis forts, les Cthans se livrèrent des guerres internes fratricides. Plongés dans le désespoir, les anciens essayèrent de créer de nouvelles races qui pourraient à l'avenir survivre et se défendre eux-mêmes. On imagine que c'est de là que sont notamment nés les Eldar. De nouvelles guerres s'ensuivirent entre tous ces nouveaux et anciens protagonistes. C'est lors de l'acte final, lorsque les anciens furent annihilés et les Cthans affaiblis par toutes ces luttes, que le roi silencieux des Nécrons mena une rébellion contre leur maître. Il les tenait responsables d'avoir, certes, donné un corps puissant à sa race, mais d'avoir également détruit l'âme de son peuple. Les Nécrons canalisèrent les énergies de l'univers dans des armes si redoutables que les Djoktan eux-mêmes ne pouvaient y résister. Les Nécrons finirent triomphants et devinrent les maîtres de la galaxie. Cependant, le roi silencieux vit la race Eldar monter en puissance et considéra que les Nécrons avaient été trop affaiblis par les conflits pour faire face à ce nouvel ennemi. Il savait néanmoins qu'ils avaient un atout que Eldar, fait de chair et de sang, n'avait pas. Le temps infini. Il ordonna alors à son peuple d'entrer en sommeil dans des mondes nécropoles avant de s'éveiller dans 60 millions d'années lorsque leur ennemi aura disparu et qu'il sera temps de restaurer la gloire de leurs anciennes dynasties. La date cible était le 41e millénaire et l'heure de l'éveil a sonné. Le roi silencieux est de retour. Est-ce que vous êtes prêts à l'affronter ?